Bonjour à tous. Depuis la fête de Pessah, on compte des jours pour enfin arriver à Shavuot, au don de la Torah. Mais avant ça, il y a Rosh Chodesh Sivan, le premier jour du mois de Sivan, dans lequel le peuple juif est arrivé au désert du Sinaï. Dans un discours de Parashat Behar Bechukotai en 5751-1991, le rabbi a discuté, a parlé du fait que les Juifs sont arrivés Rosh Chodesh Sivan, le premier jour du mois de Sivan, au désert du Sinaï. Pourquoi on nous souligne le désert du Sinaï? Parce que le désert, c'est très important, c'est un endroit de Hefker, c'est un endroit qui est abandonné, et donc ça symbolise le don de la Torah, que Dieu a donné la Torah dans un endroit qui est abandonné, pour que chacun qui veut peut venir et prendre la Torah. Le rabbi demande deux questions. Première question, pourquoi on nous dit que Dieu a donné la Torah dans un endroit de Hefker, un endroit qui est abandonné, pour que chacun puisse venir et prendre la Torah? C'est pas juste. Dieu nous a donné la Torah. Natan lanu Torato. De plus, il y a écrit Torah tziva lanu Moshe. Moracha. Qu'est-ce que ça veut dire Moracha? C'est un héritage pour Kehilat Yaakov, pour chaque juif. Ça veut dire c'est donné à chaque juif. C'est un héritage, ça vient automatiquement. Alors, a priori, la Torah aurait plutôt dû être donnée dans un Reshut Rabim, dans un domaine public. Il n'y a pas besoin que ce soit un endroit qui soit abandonné et Yavovi Kabel, et qui viennent et qu'on vient et on reçoit cette Torah. Ça, c'est une question. Deuxième question, pourquoi dans la paracha de Behar Bechukotai, qu'on lit toujours avant Shavuot, donc en tant que préparation au don de la Torah, on nous parle constamment de Behar Sinaï, de la montagne du Sinaï, mais on ne nous parle pas du désert du Sinaï. Si le désert est tellement important, pourquoi on dit au début de la paracha Behar, Behar Sinaï, à la fin de la paracha de Bechukotai, on dit Behar Sinaï? Quelle est l'explication? Pourquoi on ne parle pas donc de l'existence, de l'important, on ne parle pas de Midbar, du désert, de l'annulation totale à Dieu? L'explication est la suivante. Behar et Bechukotai représentent deux extrêmes. Behar, c'est vrai que c'est de la terre, mais dans la terre même, du minéral. C'est un minéral, entre guillemets, qui pousse, qui est considéré le tsomear shebedomem. Donc quelque chose qui pousse, parce que la montagne prend de la taille. Le fait que la montagne prend de la taille, ça vient nous faire référence à l'être humain, à l'importance de l'être humain. Comment nous sommes importants avec nos qualités, avec notre caractère. Et comme ça, on avance et on grandit. Qu'on va de force en force. Par contre, Bechukotai, c'est un autre extrême. Bechukotai, ça vient du langage de Chatika, qui veut dire gravé. C'est une Nekuda Atzmit, c'est un point qui est inchangeable. C'est d'ailleurs une Chouka. Une Chouka, c'est une loi qui est irrationnelle. N'essaye pas d'y réfléchir, n'essaye pas de comprendre. Tu ne peux pas comprendre. C'est au-delà de la compréhension. Donc d'un côté, on a un référentiel être humain. Le Behar, la montagne, je grandis, j'avance. D'un autre côté, on a un référentiel, comment l'être humain, il se soumet totalement à Dieu. Ça, c'est Behar et ça, c'est Bechukotai. Mais on a une dimension qui est encore plus haut. C'est Midbar, le désert. Le désert, le prophète nous dit, c'est un endroit que l'Oyashav Adam Sham, qu'un être humain, s'est pas installé là-bas. Sur le plan spirituel, ça représente un niveau de divinité, un niveau du Torah qui est tout à fait au-delà de l'être humain, qui dépasse le niveau humain. C'est ni que le référentiel c'est l'être humain, et c'est même pas que le référentiel l'être humain qui se soumet à Dieu. C'est ici, on fait le lien entre les deux. On prend le Bechukotai et on le met dans le Behar. On prend la force divine qui est au-delà du monde et on la fait rentrer à l'intérieur de nous. Et ça, c'est par une dimension qui est au-delà de tout, qui est justement le Midbar, qui est le désert. Basé sur cela, le rabbi explique pourquoi dans la paracha de Behar Bechukotai, on ne nous parle pas du désert. Parce que la manière que la Torah nous apprend à nous comporter, c'est aller d'étape en étape. La première étape, la Torah nous dit, sache qu'il y a deux extrêmes. Il y a un Behar et il y a un Bechukotai.
il y a toi, et il y a une dimension divine qui est au-delà du monde. Mais après, en deuxième étape de préparation à la Torah te dit, il faut évoluer. Maintenant, il faut prendre ces deux étapes-là, les lier avec quelque chose qui chapeaute tout ça, qui est au-delà de tout ça, qui dépasse toutes les dimensions de l'être humain, le Bamidbar. Donc d'abord, Behar Bechukotay, on ne nous parle pas du désert. Et au contraire, ce qui est souligné essentiellement au début de Behar, c'est Behar Sinai, la montagne. À la fin de Bechukotay, Behar Sinai, la montagne. C'est ça l'essentiel qu'on te souligne. Après seulement, on va aller à un niveau de divinité, une dimension qui est au-delà de tout. Basé sur ça, on va comprendre aussi, en développant un peu plus, pourquoi la Torah elle a été donnée dans le désert, dans un endroit qui est Hefker, dans un endroit qui est abandonné. Dans la Torah, il y a deux dimensions de Torah. Il y a une dimension de Torah qui s'appelle la dimension de Reshut Harabim, le domaine public. Le domaine public fait référence à un niveau de Torah qui est donné à tout le monde, qui est au niveau de tout le monde, qui t'appartient à la base. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour le recevoir. Il est pour toi. Torah Tziva Lanu Moshe Morash Akedat Yaakov. Tu es un héritier, ça t'appartient. C'est pour toi. Par contre, il y a un niveau de Torah qui, dans le désert, un niveau de Torah qui est Hefker. Ça représente un niveau de Torah qui est tout à fait au-delà de la Torah qui t'est donnée à toi. C'est le niveau de Oraita Vekut Shabrich Ukulachat, que Dieu et la Torah sont une seule chose. C'est un niveau extrêmement profond de Torah. Et pour ce niveau-là, on te dit, tu veux recevoir ce niveau-là qui est tout à fait au-delà, il faut aller dans un endroit qui est Hefker. Il faut sortir de toi-même. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a donné la Torah au peuple juif dans un endroit de Hefker, justement, pour te dire que la perfection du don de la Torah, c'est pas seulement lorsque tu as le niveau, entre guillemets, rationnel de la Torah, le niveau qui est donné à tout le monde, mais quand tu as le niveau divin qui dépasse l'humanité à ce moment-là, tu sais que tu as reçu la Torah comme il faut. C'est pour ça que Dieu l'a dit, allez, dans le désert, l'endroit de Hefker, là-bas, vous allez faire un effort, quand la route c'est le Kabel, Yahweh Kabel. Donc en autre mot, en effet, il y a le Torah Tziva Lanu Moshe Morash Akedat Yaakov, il y a ce qui a été donné à tout le monde et qui nous appartient de base. Mais il y a un niveau de Torah qui ne t'appartient pas de base si tu n'as pas à faire l'effort de sortir ton existence. Et on l'a fait en l'an 2448 lorsque nous avons reçu la Torah. La perfection de cela, ça va être lorsque Mashiach va venir. Il est écrit Torah Chadash Amitite, une nouvelle Torah va sortir de moi. Torah Chadash, c'est un niveau de Torah Meiti qui vient de Dieu. Mais Tetse, il va sortir justement pour arriver à l'être humain, pour se mettre à la portée de l'être humain. Donc les deux extrêmes qui vont se mettre ensemble. La Torah de Dieu, un niveau très profond qui va venir, et Tetse, sortir et venir chez l'être humain. C'est la raison pour laquelle que Dieu a donné la Torah, donc, dans le désert. Basé sur ça, on peut comprendre aussi ce qu'il y a écrit dans la suite du verset. Après qu'il y a écrit que les Juifs sont arrivés dans le désert du Sinaï, il y a écrit Vayichan Sham Israël, que le peuple juif campa. Il y a écrit le peuple juif campa, il y a écrit au singulier. Il n'y a pas écrit au pluriel. Pourquoi il y a écrit au singulier? Parce que les Juifs, lorsqu'ils sont arrivés au désert du Sinaï, ils ont détesté la machloket, la dispute, et ils ont aimé le shalom, la paix, et ils sont devenus chadniya achat, ils sont devenus un seul campement. Il n'y a plus de plusieurs ici. Quand Dieu il a vu ça, il a dit c'est le moment pour donner la paix. Mais comment tout d'un coup les Juifs sont arrivés, Vayichan, qu'ils ont campé, ils campa au singulier? Justement, la raison elle est parce que comme les Juifs sont arrivés dans le Midbar, dans le désert qui est un endroit d'abandonner, c'est-à-dire que je sors tout à fait de mon existence. Quand quelqu'un il sort de lui-même, il sort de son ego, il sort de son orgueil, de ce que lui il est, eh bien à ce moment-là, il peut s'attacher à un autre. Et comment s'exprime cette soumission à Dieu, ce hefker, cet abandon de sortir de soi-même? Le rabbi dit le chol, le roche, la première des choses, c'est lorsque on a le bitou dans la soumission et on peut s'accorder avec les autres qui sont autour de nous. On déteste la dispute et on aime la paix. Parce que la source de tous les problèmes, la source de qu'on n'est pas d'accord, la dispute, c'est Yeshut, c'est l'ego de soi-même. Et justement, lorsque tu arrives au désert du Sinaï, tu veux recevoir la Torah, pour recevoir ce niveau-là, tu deviens hefker, tu sors de toi-même, tu peux t'unir avec les autres et par cela recevoir le niveau de Torah qui est très très haut. Alors, concrètement parlant, pour passer au concret, le rabbi nous dit des choses donc qui sont de l'actualité. Première chose qu'il faut faire, c'est se rassembler pour étudier la Torah. Lorsque Moshe était sur le mont Sinaï,
Dieu, il a dit Vayakel Moshe. Moshe a rassemblé. Pourquoi cette expression de Vayakel qu'il a rassemblé? Il y a écrit dans l'Yakut Shimon, il a Bourazaken le ramène aussi dans la Halacha. Il dit que c'était dans les sujets de Shabbat qu'il était en train de parler. Et Dieu a dit à Moshe, descends, va rassembler des communautés le jour de Shabbat pour qu'ils vont étudier la Torah en public. Et si ça c'est pour tous les Shabbats, à plus forte raison, le Shabbat de préparation au don de la Torah. Ça c'est une chose. Une deuxième chose de Rabbi nous dit d'éveiller et les horaires ou les arez, d'empresser que tous les enfants juifs, ils vont être au don de la Torah lorsque il y aura le 10 commandements le jour de la fête de Shavuot. Même les tout petits enfants, même ceux qui sont dans la poussette. Et d'ailleurs, Esther Mouchka, elle est née 2 jours avant Shavuot, le 4 Sivan, et le 6 Sivan, elle était aux 10 commandements. 2 jours plus tard, elle était à la synagogue pour écouter les 10 commandements. C'est vrai, tu te rappelles? Tu te rappelles aussi? Waouh! En plus, elle se rappelle. Et on était tous, en l'an 2448, il y avait tout le monde qui était là-bas au pied du don de la Torah. Et les enfants sont très importants. Parce que lorsque Dieu il a cherché des garants, alors tout le monde a proposé plein de garants. Mais est-ce qu'Hachem il était d'accord pour tous les garants? Ou les enfants c'était les meilleurs garants? C'est les enfants. Quand il m'a dit les enfants, Dieu il a dit c'est bon. Alors c'est important d'amener les enfants qui vont venir écouter les 10 commandements. Que Dieu fasse que par le fait qu'on se réunisse tous ensemble, c'est une troisième chose que le Rabbi dit, que le fait qu'on va tous se réunir ensemble, la hardout, l'union pour recevoir la Torah, eh bien, par cela, on va mériter que la galoute, la gola, l'exil va s'annuler, parce que la cause de l'exil, c'était à cause d'un manque d'amour du prochain. Et lorsqu'on va renforcer notre amour envers le prochain, alors la cause de l'exil va s'annuler, donc les effets aussi. Et comme ça, la Gola, l'exil, va devenir une Géoula, va devenir une délivrance. Et Bepashtut, qu'on passe à ce qu'il y a écrit dans la paracha de Behar, que Kitavo et la Haaretz, lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, en Terre Sainte, donc on rentre en Terre Sainte, et qu'on mérite ce qu'il y a écrit dans la paracha de Bechugotai, Venatna Haaretz Yevula Vetz Asad Eiten Pirio, que la terre va donner sa récolte, l'arbre des champs va donner ses fruits. Et comme le Talmud nous dit que la terre d'Israël va faire sortir du manger cuit et des arbres, il n'y a pas écrit des arbres spécialement, et des vêtements en soie. Et il y a écrit que même les arbres qui ne donnent pas des fruits vont aussi donner des fruits. Et de là on passe dans la paracha de Bamidbar, dans laquelle il y a le conte du peuple juif. Et ça fait la référence, c'est dans le même esprit de ce qui est dit que lorsque Mashiach va venir, chaque juif individuellement va être ramassé par Dieu, par Mashiach. Et on passe au 10e compte du peuple juif. Le peuple juif a été compté 9 fois. Le 10e compte, ça va être lorsque Mashiach va venir. Et à la 10e cantique, parce qu'on a fait 9 cantiques à Dieu, le 10e va être lorsque Mashiach va venir. Et la 10e vajrousse, la vajrousse qui est là pour, avec les détails qu'on fait avec la vajrousse, on purifie le peuple juif. La 10e, on va le faire avec Mashiach, qui va se dévoiler. Et de là, on passe à Matan Torah, à la fête de Shavuot, au don de la Torah. Et pas juste on va avoir un don de la Torah, mais dans tous les détails, qu'on va avoir ce don de la Torah avec une nouvelle Torah que Dieu va nous dévoiler, sa nouvelle Torah dans le sens une Torah qui est plus profonde. Et à ce moment-là, on arrivera à la vue de Mashiach, lorsque il n'y aura pas besoin de un pour enseigner à l'autre, qui kulam yedot, tout le monde va connaître Dieu, on pourra voir notre maître, Kabbalat Torah, besimcha, bepimyut, qu'on reçoive la Torah avec joie et de manière intérieure. Une excellente journée. Bien sûr, ok aussi.